Bonsoir la Bat Family. Après plus de 3 ans d'attente, ça y est, vous allez le voir dans quelques instants. Merci à tous, applaudissez-vous. I'm Vengeance. Je vais te donner mon avis du film The Batman sans spoiler. Après, il y aura une partie spoiler avec une table ronde avec des super invités. Il y avait Terry LTAM, Landry, Alexandra de Comics Corner et Ludwig, le cofondateur de GAG, mon partenaire du crime. Mais je tenais à faire une partie sans spoiler pour vous donner mon avis. Si vous n'avez toujours pas vu le film, vous êtes un peu mitigé. Voilà. Et bien, qu'est-ce que j'ai pensé de The Batman? Un film très attendu depuis presque 3 ans. Et ben, pour moi, je trouve le film incroyable. C'est pour moi, comme je l'ai dit sur Twitter, le film Batman le plus comics accurate qu'on a eu au cinéma actuellement. Après, est-ce que c'est le meilleur film Batman? Honnêtement, ma première réaction quand j'ai vu le film, je me suis dit que le film va diviser. Je pense qu'avec ce Batman-là, il faut lui laisser du temps pour qu'il puisse se développer. Mais j'ai trouvé le casting exceptionnel, la filmographie exceptionnelle, la musique incroyable. Incroyable. Par contre, Robert Pattinson, je suis un peu moins convaincu sur la partie Bruce Wayne. En Batman, il est exceptionnel. Par contre, en partie Bruce Wayne, pas convaincu, mais en même temps, le film se concentrait énormément sur The Batman et pas Bruce Wayne. On a peut-être 20% de Bruce Wayne dans le film, mais j'en attends un peu plus dans la suite. Et je trouve ça un peu dommage. Alors oui, on a un Bruce Wayne assez jeune, inexpérimenté, mais j'aurais aimé qu'à la fin du film, sans trop spoiler, on nous montre un peu plus cette évolution vers le Bruce Wayne Batman qu'on connaît. Alors quand je dis que c'est le Batman le plus comics accurate qu'on ait eu actuellement au cinéma, c'est parce que c'est enfin un Batman détective, ça revient aux sources. Il y a énormément de références aux comics d'ailleurs, je peux vous en montrer quelques-unes. Alors on a également le Batman Ego, Catwoman le dernier braquage, Batman l'imposteur que vous pouvez retrouver chez Urban Comics, et il y a énormément d'autres références, dont notamment le Batman A Long Halloween. J'en suis sûr qu'il y en a énormément que vous avez trouvé, que je vous invite à mettre dans les commentaires. Mais en tout cas, je trouve les choses que j'ai pas aimé dans le film, sans spoiler, encore une fois, c'est je trouve que les combats, la mise en scène et l'art martial du Batman n'est pas impressionnante, surtout quand tu passes après Ben Affleck. C'est le meilleur Batman au combat qu'on a eu. De toute façon, Zack Snyder, c'est vraiment un monstre dans la réalisation, en termes d'action en tout cas. Et par contre, en termes de personnage, le Alfred, on n'en a pas parlé dans la table ronde, donc je le dis ici, le Alfred, il m'a énormément déçu. Je kiffe Andy Serkis, mais le Alfred, il est inexploité. Franchement, j'ai été agréablement déçu. Le film est dans un univers assez réaliste. J'ai peur qu'on reste sur des vilains assez réalistes. Mais voilà. Donc, de toute façon, on en parle dans la partie spoiler juste après. Bien évidemment, je vous recommande d'aller voir le film, même si je pense que le film va énormément diviser. Ça reste quand même Batman, c'est du beau cinéma, je trouve. Mais c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas du blockbuster, c'est pas du No Way Home. Fan service à gogo. Non, là, tu te poses. Pendant 3 heures, tu mates ton film de polar. N'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires et je te laisse du coup avec la table ronde. Au plaisir. Bao. Est-ce qu'il y en a qui ont apprécié le film ou au final, c'est quoi votre avis? Ok. Parce que bon, j'ai l'impression qu'il est un peu mitigé quand même, hein, mais bon. Remboursé carrément, t'as pas apprécié? Attention, vous inquiétez pas, on va discuter, on est là, on va faire un débrief tous ensemble. Bah déjà, j'aimerais faire un petit tour de table déjà pour avoir votre avis à chaud. Déjà Landry, puisque toi c'est ton premier visionnage, parce que je sais que nous on l'a vu 2 fois ou 3 fois même. Toi, ton premier avis à chaud du film? Bah j'ai bien kiffé, enfin en fait j'adore le personnage de Batman, du coup le voir dans de cette façon-là, un petit peu plus détective que les dernières fois où on l'avait vu, je trouvais ça hyper intéressant. Et même ce que j'attendais surtout de ce film-là, c'était surtout le Riddler, parce que j'adore l'acteur Paul Dano qui, je trouve, fait un superbe travail. Ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que c'est un méchant qui montre son visage qu'au bout de 2 heures de film, et qui, dans la dernière heure, te montre que c'est lui le patron, même quand il est en prison. Et ça, j'ai trop kiffé, donc c'est vraiment celui-ci que j'attendais le plus. Mais évidemment, Robert Pattinson, j'ai aussi kiffé de ouf. Ok, de toute façon, on va en reparler plus en détail du casting. Du coup, et toi, Alexandra? Moi, j'ai adoré, parce qu'on a enfin eu un Batman iconique. À chaque fois qu'il arrive dans la plupart des scènes, t'en prends plein la gueule, et quand t'es lectrice de comics, t'as des planches en fait. T'as des cases qui ressortent et c'est hyper fort. Et moi je dis que c'est le plus comics accurate Batman qu'on ait eu là au cinéma. Ouais, alors j'aime beaucoup tous les précédents films, peut-être pas tous, mais qu'on a eu précédemment, mais c'est vrai que celui-là je trouve, c'est voilà, comme tu l'as dit, c'est vraiment...
Je trouve le Batman iconique qu'on apprécie dans les comics ou même dans les jeux vidéo Arkham. Et toi, Terry, du coup? J'ai adoré le film, mais pour une première raison, c'est que je suis content d'avoir un film Batman qui se concentre un petit peu moins sur Bruce Wayne et un petit peu plus sur Batman et les erreurs de Batman. Parce qu'on a toujours cette impression, en tout cas dans les précédents films, qu'il a un petit peu toutes les réponses, et là on le voit galérer, on le voit se tromper, et ça c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Et puis même dans la construction, on est vraiment sur un polar et pas du tout sur un blockbuster, donc je pense que ça peut être déroutant pour beaucoup de personnes qui regardent le film en se disant ouais, je veux voir un film de super-héros avec des explosions de partout. Ouais. Là finalement on se retrouve avec une grosse scène d'action, donc je pense que c'est un film qui va faire parler, et il y en aura qui seront peut-être un petit peu déçus. Ouais, tu penses que le film va diviser? Même là, hein, comme je l'ai dit, j'entendais des gens déjà un peu débattre. Ah, je suis convaincu que ce film va diviser fort, parce que on est sur un film d'auteur. On n'est pas du tout sur un blockbuster, on est sur un vrai film d'auteur, certains diront même du vrai cinéma. Et je pense que c'est bien que le genre super-héros se diversifie, et je pense que c'est pour ça que le genre super-héros va pas mourir d'ici là, parce que justement beaucoup de choses arrivent au fur et à mesure. Ah d'accord, il y a un new challenger apparemment qui veut venir sur le ring, mon cher Ludwig, mais viens, gros fanatique de Batman aussi. Tu veux venir ou pas débattre avec nous? Vas-y, viens. Par rapport aux autres adaptations de Batman, parce qu'il y en a eu énormément, est-ce que c'est votre peut-être adaptation du coup préférée? Pas forcément. Ah là, j'avoue, c'est à chaud. Là, c'est compliqué les débats, mais est-ce que c'est votre préféré à chaud? Je suis pas trop d'accord de dire que, évidemment, tu peux en avoir un préféré, mais chaque film, si on prend par exemple, on commence avec Adam West, Burton, Nolan et Matt Reeves, c'est des Batman différents et des Bruce Wayne différents. Et là, on n'a pas parlé, mais on a Gotham aussi qui est hyper présente, qui est magnifique, on est quasiment dans le noir dans tout le film, il pleut tout le temps, et c'est hyper angoissant, c'est un film... Enfin moi, Batman, il me fait hyper peur, alors que Nolan, j'ai envie de lui faire un câlin, et que Michael Keaton, il me fait rire, tu vois, donc j'ai pas forcément de préféré, j'ai des affinités avec des Batman qui m'apportent des choses différentes. Moi, je pourrais pas trop donner mon avis, parce qu'en gros, j'ai surtout vu ceux de Nolan, ceux de Christian Bale, etc. Donc si je me souviens bien, j'ai vu un de Michael Keaton. Tu n'as pas connu les heures sombres des adaptations de Batman, c'est peut-être une bonne chose. J'ai préféré commencer avec que les gens estimaient le meilleur. Et honnêtement, par rapport, s'il faut comparer le Batman, je préfère pour l'instant celui de Christian Bale parce qu'on l'a vu pendant 3 films, donc il a une meilleure exploitation que là pour l'instant où on l'a vu qu'une seule fois. Mais à voir si jamais il continue à faire des films et peut-être une trilogie, je sais pas. D'accord, et toi Terry du coup? J'ai un peu l'impression qu'on n'a pas encore vu vraiment Batman dans ce film. On a vu peut-être Bad Boy, on a vu un Batman qui est en 2e année, il comprend un petit peu son rôle, et c'est ce qui se passe à la scène de fin. D'ailleurs je trouve qu'il y a un parallèle qui est assez intéressant, c'est que sur la première scène, en tout cas la première apparition de Batman, on le voit en train de sauver quelqu'un, et cette personne a une réaction de peur. Ouais. Il dit « ne me frappez pas ». Et à la fin, il sauve cette jeune fille, qu'il dépose avec les militaires. Et donc cette personne ouvre les yeux, elle pourrait donc s'accrocher aux militaires, mais c'est finalement un Batman qui s'accroche. Donc on a vraiment ce parallèle et voir qu'il y a un chemin qui a été parcouru, et même un chemin initiatique pour lui, tu vois. C'est de la vengeance à l'espoir, en fait. Exactement. C'est la transition entre la vengeance et l'espoir. Et je pense qu'on aura véritablement Batman à partir de maintenant. On a vu un gars qui était en train de se demander ok, où est-ce que je suis, qu'est-ce que j'essaie de faire, je sais que je veux combattre le crime, mais comment je le fais de manière factuelle, et là maintenant il a compris. Ok, et toi Ludwig, est-ce que t'as un truc... Toi je sais que tu as un point de vue particulier par rapport à ça. Non, mais je rejoins complètement Terry. Déjà je me présente, Ludwig, co-créateur du Mediagag. Je rejoins complètement Terry, on a justement cette progression du personnage, il nous dit je suis vengeance. Pas une seule fois il dit I am Batman d'ailleurs. Et c'est bien d'ailleurs. Ouais, comme tu dis, ça suffit. On l'a entendu. C'est assez curieux quoi, pour un film Batman qui ne dit jamais qu'il s'appelle Batman. Ouais, mais tu vois, c'est comme s'il voulait pas limite assumer son statut. Et du coup, c'est quoi votre moment préféré du film? Scène préférée? Ouais, ta scène préférée. C'est la Batmobile, la course-poursuite contre Pingouin. Ok. Quand il sort des flammes là, I got you. Et en fait, non, t'as pas eu Batman. Ça, c'est excellent ça. Scène qu'on avait déjà vue dans le trailer aussi, mais ça quand même retourné. Ah non, je sais pas, j'ai kiffé. Moi perso, c'est l'arrivée du Batman. Au début, la scène d'intro, incroyable scène d'intro. Je suis d'accord. En fait, c'était une scène qu'on avait déjà vue en soi, parce que le fait de le voir là dans une salle sur grand écran, ça a fait quelque chose. Même si on l'avait déjà vu, il y a quand même un truc. Ma scène préférée, c'est la scène de la conversation en prison, à Arkham, entre Batman et le Riddler. Cette scène, pour moi, elle est extraordinaire parce qu'on passe de
plein d'émotions. Au début, on stresse parce qu'on pense que, ok, il sait qui est Batman, que Bruce Wayne est Batman. Et puis finalement, tu vois la déception dans le regard de Paul Dano, et tu vois en même temps le changement de jeu et le changement d'intensité des émotions de Robert Pattinson. Et en fait, pour moi, je trouve que cette scène, elle est brillante, juste en termes de jeu et en termes de construction avec les plans et la musique, la manière dont ils arrivent à te construire le truc jusqu'au drop final où il se met à taper contre la vitre. Je trouve que cette scène, elle est brillante. À chaque fois que Batman arrive, je suis désolée, j'arrive pas. Ah bah là, il y a eu beaucoup de moments. Alors, non mais vraiment certaines scènes où en fait c'est l'image de la chauve-souris, c'est l'image de l'ombre. Et en conseil, il y a un comics qui est génial qui s'appelle Batman, la créature de la nuit, où c'est pas vraiment Batman le personnage, c'est une ombre en fait qui protège un enfant qui s'appelle Bruce. Et en fait, ça m'a beaucoup fait penser à ça. C'est constamment une ombre et t'es tout le temps effrayé. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai plus peur que je me sens plutôt protégée par Batman, je suis plus effrayée. Donc voilà, vraiment des moments comme ça, c'est ouf. Je pense qu'on va passer à la partie un peu ce qu'on aimerait voir pour la suite, les théories. Et d'ailleurs là, c'est du coup, n'hésitez pas dans le public si vous avez des questions. Vous levez la main, on vous fera passer des micros. Qu'est-ce que vous attendez du coup pour la suite, vous? Le Joker. Oui, bah... c'est ça que j'attends, moi, surtout. Pas tout de suite le Joker. C'est surtout ce que j'attends, c'est qu'on a quand même une scène à Arkham avec un potentiel Joker. Moi, je veux savoir qui est ce type. Je veux savoir qui est cette personne. En plus, il est interprété par Barry Keoghan, qui du coup incarne Dorig, merci beaucoup, dans Les Éternels. Ah bon C'est pas n'importe qui le boug là qu'on voit dans le truc, donc c'est pour ça que je me dis il y a forcément une interrogation. On l'entend rire. Au début je me suis dit est-ce que ce serait pas Double Face? Ouais, non, ça moi peut aussi, pas être je Double pensais. Face parce que Double Face ne peut pas être en prison à ce moment-là, c'est beaucoup trop tôt. On est encore Harvey Dent qui est censé être procureur. Donc pour moi c'est cohérent qu'on ait un jeune Joker qui serait peut-être inspiré du Joker ou qui s'était refait le visage là. New 52 là. New 52, ouais. C'est ça. 52, ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas un truc comme ça? Ce serait cohérent parce que ce film est censé se faire dans un univers parallèle. Donc on pourrait avoir un Joker différent. Donc moi c'est surtout ça que j'ai envie de voir. Il y a Ludwig qui a une théorie sur le Joker, je vais peut-être le laisser... Parce que je trouve que ça serait un peu trop copier-coller avec la saga de Christopher Nolan, de mettre Joker dès le 2e épisode. Ou peut-être il peut faire une apparition, mais pas en méchant principal. Moi je le vois plus en méchant secondaire, peut-être, allez. Je sais pas, je verrais plus une cour des hiboux, peut-être comme certaines rumeurs l'évoquaient, un Mr. Freeze. Mais je sais pas, à voir. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure, mais plus exploiter le pingouin, parce que pour le coup, on le voit sur 5-6 scènes, pas plus, et c'est quand même un des méchants qui va reprendre un peu la place de Mafia, qui est perdu du coup, vu qu'il n'y a plus Falcon et Maroni, et très intéressant, parce qu'il y a des beaux moments dans les comics avec, et pourquoi pas, parce qu'il y a déjà eu une union du Sphinx et du pingouin, donc il pourrait revenir comme ça, ouais. Le Joker, ça serait cool, mais... je suis pas forcément, je sais pas. On n'a pas assez d'infos pour le moment pour être hypé ou pas quoi. Non, pareil, moi pour le Joker, je pense que ça serait peut-être plus pour un 3e film pour clôturer un peu la trilogie. Moi j'aimerais bien que ça sorte un petit peu de ce qu'on a vu là, parce que même si on avait un Sphinx qui dans les comics est très coloré, un peu, comment on peut dire ça, un peu enjôleur entre guillemets, là c'est un Sphinx qui était vraiment plus sur la réserve et tout, et tu sens que c'est beaucoup plus réaliste que par rapport à ce qu'on avait vu ce qu'on peut voir dans les comics. Donc j'aimerais bien qu'on change totalement et qu'on ait un personnage hyper irréel entre guillemets, Ouais, genre un mythe Mr. fantastique. Freeze ou même un Killer Croc. Killer Croc, ouais. Un personnage qui sort totalement de l'ordinaire et qu'on se dit ok d'accord, là ils sont allés à ce moment-là. Mais comment tu le justifies dans un univers si réaliste? Est-ce qu'on arriverait, est-ce qu'ils arriveraient selon toi à faire un film à justifier un Killer Croc dans ce film-là, dans cet univers-là? Honnêtement, quand j'ai vu les premières images du coup du Riddler comment il s'appelle comment il s'appelle l'acteur qui joue le Riddler? Paul Doni. Non, celui d'avant encore. Oh, Jim Carrey. Jim Carrey. Ah ouais, Jim Carrey. Comment est-ce qu'ils peuvent adapter le Riddler dans un film comme The Batman? Ils ont réussi. Alors c'est vrai que tu repars dans les airs sombres là. Dans un film. Je suis d'accord. Mais du coup, moi en fait, j'aimerais bien que ça parte très loin et qu'on se dise ok, c'est logique, mais je veux qu'il le légitimise du coup. Ok. Oui, il y a des mains qui se lèvent là. Ah, là, je vois des mains qui se lèvent. On va faire circuler le micro. Si je peux donner mon avis en même temps, moi, je suis complètement de ton point de vue, Landry. Je veux voir, et Ludwig aussi, du fantastique. Je veux voir du Mr. Freeze, du Killer Croc, du Solomon Grundy. Parce que j'ai peur qu'on reste que sur du réalisme et ça m'énerverait un peu. On t'écoute? Oui, j'avais 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de planches qui sont inspirées de Year One, Batman Year One? Clairement. Déjà, même on suit un Batman débutant, du coup. Ok. Et la deuxième, c'était aussi,
avec Un long Halloween, je vois beaucoup de références avec ça, et donc c'est pour ça que la personne à la fin me fait plus penser à Crane, enfin, qu'on a vu récemment dans la série Titan, Ok. mais je penserais plus à l'épouvantail, vu que les deux sont assez liés et sous-cotés dans les comics. Ok, d'accord. Donc tu penses que la piste du clown Joker, c'est pour nous induire en erreur en fait. En fait, on a eu beaucoup de Joker. Il est très, notamment, il a joué avec Kim Phoenix récemment. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a fait une performance assez Incroyable. incroyable. Il y a même des gens qui veulent voir Joaquin Phoenix dans l'univers de Matrix. Oui, c'est pour ça. Et après, c'est pour ça que même il voulait remplacer, je crois, celui de Jared Leto, si je me trompe pas. Ça, je sais pas. Vu qu'il y a pas mal de références en fait à tout ce qui est Titan, via, je pense notamment à Bloodhaven, qui a été cité plusieurs fois. Il y a pas mal de références implicites à Dick Grayson. Enfin, je suis pas sûr à 100%, mais j'en ai vu pas mal, à mon goût. Bah en fait, moi je pense qu'il y a des références à tout. Ouais. Il y a un moment, il y a un gros hush qui est écrit Ouais, dans gros le truc. hush. T'as Et, des références à Même tous les comics. cartes là que tu vois un hibou, la cour des hiboux, tu vois un docteur en train de faire des trucs, tu penses à Ghost Strange. Ouais. Enfin, il y a Si des clins d'œil un peu pour tout. Si tu t'inspires de Batman à long Halloween, du coup, tu as plus que Crane et Sphinx ou le pingouin, tu as plein d'autres méchants. Donc, s'ils sont partis sur ça, ça se trouve qu'ils ils vont mettre une autre surprise, quoi. Ok. C'est parce que comme via la date qu'ils mettaient au début, c'est pour ça que ça me faisait vraiment penser à ça. Ouais, mais sinon, s'ils auraient vraiment fait copier-coller, il y aurait eu Noël, il y aurait eu Pâques. Tu vois, Oui. on aurait continué dans un truc comme Mais ça. on sent l'inspiration, et puis même il y a une phrase, je crois que c'est le commissaire qui le dit quand il se retrouve face à Batman et il lui dit je pense que c'est ta période favorite de l'année parce que c'est Halloween. Là la référence elle est directe, il te dit si toi tu as lu ce comics, cette phrase va te faire plaisir. Et il y en a plein comme ça, et je trouve que c'est vraiment super bien fait, mais en même temps Matt Reeves, depuis le début de la promo de ce film, enfin en tout cas depuis le moment qu'il a été engagé, n'a pas arrêté de crier son amour des comics et de publier sur ses réseaux tous les comics qu'il était en train de se lire. Et le mec, je pense qu'il s'est fait une collection monstrueuse, et ça se voit parce que tu sens l'amour de Batman dans ce truc, quoi. Là, vu de tête comme ça, je dirais il y a 7-8 comics d'inspire. J'ai une question pour mes amis spécialistes de comics. Qui est l'inspecteur Martinez? Qui est l'inspecteur Martinez? Non, parce qu'en fait, là, en regardant le film deuxième fois, ce personnage est très bizarre. C'est le premier gars qui bloque Batman au tout début, là. Tu sais, quand il rentre... Et qui sourit, le premier qui appelle Bruce Wayne une fois qu'ils sont à l'enterrement. Et en fait, c'est le gars aussi qui voit Batman chez le Riddler, qui lui dit le truc là il sert pour retirer la moquette. Ouais. Il est trop partout en fait, c'est trop monsieur, je suis là au bon endroit, je te donne le bon indice. Donc, je me demande s'il n'y a pas, c'est pas un personnage caché. Qu'en fait on se serait peut-être pas douté, quoi. J'avoue, je me suis pas trop posé la question. Je t'avoue que je me suis posé aussi la question et je me suis interrogé, et alors j'ai pas forcément trouvé la référence, mais moi c'est marrant, mais j'avais un plus l'impression que ce Martinez était un petit peu une sorte de Montoya, de Montoya de l'univers, enfin de l'univers Batman papier qu'on connaît, quoi. Donc je me dis peut-être que c'était ça. Ce serait juste dommage d'avoir remplacé le rôle de Montoya par un homme, mais mais bon après ils font ce qu'ils veulent. On verra s'il y a des réponses plus tard, mais un personnage assez intriguant au final. Alors moi j'avais une question donc, pour tous les intervenants. J'aimerais connaître votre avis sur l'interprétation des acteurs principaux. Moi, c'est validé. Hein. Après, juste Robert Pattinson en Bruce Wayne, j'en attends un peu plus. Bah, comme on a dit, c'était assez focus sur Batman. Je trouve qu'en Batman, il est incroyable. Bruce Wayne, je suis pas encore convaincu. Et c'est dommage, par contre, je trouve, si je peux faire une petite critique, c'est que justement, à la fin, vous parlez de la transition vengeance-espoir. Et j'aurais aimé qu'à la fin du film, on nous fasse une transition, on nous montre que Bruce Wayne assume ses responsabilités par rapport à ce qu'il représente par rapport à Gotham, qu'on voit peut-être le Bruce Wayne Playboy, etc. Je trouve ça un peu dommage, perso. Mais sinon, Zoé Kravitz, incroyable aussi. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur par rapport aux méchants, du coup, le Riddler et le Pingouin. Alors j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous avez joué au jeu de Telltale Game, Batman? Parce qu'il y a énormément, enfin pour nous, on trouve qu'il y a énormément de ressemblances avec ce film. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que vous avez moins aimé? Parce que là, on parle que des choses positives, mais j'aimerais bien avoir votre retour sur les petits trucs à améliorer. J'ai joué, mais j'ai pas aimé le jeu. Du coup, ça m'a énervé. J'ai rage quit, personnellement. Donc, Et les choses que j'ai moins aimé, c'est le côté un peu action. Je trouve que alors, j'accepte le fait que ce soit encore un Batman débutant, mais je trouve qu'en termes d'action, la mise en scène des combats, elle m'a pas trop impressionné. Je trouve que ça manque un peu d'art martial du côté du Batman du Robert.
enfin comparé à certains prédécesseurs qu'on a eu récemment, je ne vais pas citer son nom, non, c'est Ben Affleck. Et le truc que j'ai dit du coup à la fin, la transition entre le côté espoir, où on nous montre vraiment un Bruce Wayne qui évolue. Moi, c'est pas les scènes d'action, au contraire, les scènes corps à corps, j'ai bien aimé. Moi, c'est les autres scènes d'action avec grosse voiture et à la fin explosion avec la marée qui monte, etc. En fait, pendant tout le film, tu es sur un film, comme tu as dit, d'auteur, très long, un petit peu long peut-être par moment, mais c'était nécessaire parce que c'est l'introduction de personnages. Et puis d'un coup, j'ai l'impression d'avoir une fin de film de blockbuster où je prends beaucoup trop d'infos d'un coup, où je me dis putain, il y a quand même plein de gens qui meurent. Là, toi t'es noyé, toi t'es noyé, toi t'es noyé, tu vois. Et j'ai un peu perdu pied à la fin, quoi. Le personnage qui peut-être m'a le moins plu, c'est peut-être Falcon. Enfin, le personnage qui est plus en lien, enfin le méchant en fait. Je trouvais, en fait, je l'ai vu dans un autre film, mais je sais plus lequel c'était. Et en gros, j'avais toujours l'image d'un personnage un peu rigolo. Et du coup, je l'ai pas trouvé très crédible dans le rôle. Je suis assez d'accord avec toi, Alex. Le build-up ne fonctionne pas. Il y a un problème sur le fait que, typiquement, les explosions des docks, on est censé comprendre que la marée arrive. Sauf qu'on ne le comprend pas, enfin je ne sais pas pour vous, mais moi je ne l'avais pas capté direct. Et c'est peut-être ça qui pêche, parce qu'on arrive après sur une grosse scène avec une grosse explosion, avec justement les trucs, tout rentre dans le stadium. Mais tu te dis, ça aurait été peut-être plus sympa de voir ça avant, en fait, de le voir arriver pour que justement on arrive à l'apothéose, le moment où tout le monde va crever, quoi. Et on le voit pas, on sent pas la tension, on voit pas assez la ville en panique. Et ça, je pense que c'était certainement une recommandation parce qu'on veut faire du Avengers-like. Et c'est dommage parce que ça n'avait rien à faire là. En réalité, je pense que le film aurait pu très très bien fonctionner en s'arrêtant à partir du moment où il a buté les cocos qui sont là-haut. Et il n'y avait pas besoin du truc en plus où il arrive, il va les chercher avec la torche et tout. Peut-être le truc qui pêche pour moi. C'est peut-être juste la mort de la vengeance, métaphoriquement. Tu vois, Je vois. Il tue. Moi, c'est Robert Pattinson, tout simplement. C'est autant j'étais un de ses grands défendeurs, hein, franchement, mais j'ai pas été encore convaincu. Ah là, c'est pas de sa faute, hein, c'est juste l'adaptation Years One qui est comme ça. On a un Bruce Wayne pas vraiment playboy, plus faiblard que d'habitude. Et c'est vrai que je préfère le Bruce Wayne tout musclé, baraqué, beau gosse. On l'a tellement vu, on le connaît par cœur, le tout ça. C'est celui que j'aime bien, c'est tout. Ouais, il faut du changement. Il aime les pecs, la virilité, voilà. les mollets assaillants. Voilà, mais il n'est pas censé être comme ça, en fait. Moi, tu vois, typiquement, j'ai pas du tout aimé le Batfleck, parce que le Batfleck, il te fait des trucs, mais c'est plus un humain, c'est un super-héros. Il n'est pas censé avoir des super pouvoirs. Là, c'était obligé, parce que t'as vu dans l'univers où il était, le Batfleck, il y avait Superman, Wonder Woman, donc. Ouais, mais tu regardes, je sais pas, moi, je vais essayer tu regardes même dans des animés, ça reste un humain, quoi. Ça reste un humain. Alors bon, il saute très très loin pour un humain, mais en réalité, ses enjeux, lui, va se concentrer sur des trucs qu'il peut faire. Et en règle générale, il va plus être là en amont du combat que pendant le combat. Ou quand il va intervenir, ce sera pour faire des choses précises. Là, j'ai bien aimé justement qu'on ait ce mec qui se plante, qui quand il se met à voler sur le truc, comme on l'a vu 1000 fois voler au-dessus des toits de New York, alors qu'il ne sait pas voler. Donc ouais, j'ai bien de New York, excusez-moi, de Gotham. J'ai besoin de le voir se planter. J'ai besoin de le voir se planter. Et là, je suis content d'avoir vu ça, quoi. C'est ton goût d'aimer le côté playboy, mais en vrai, Bruce, il aime pas être playboy. Et il refuse ça, et il espère passer le plus de temps possible à être Batman pour pas justement avoir cette vie de riche qui réfute, quoi. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'était mieux de commencer tout de suite comme ça avec un Batman plus jeune et plus Batman que Bruce, du coup. Après, si je peux rebondir sur dans une sauce là. Non, si je peux rebondir sur ce que tu dis, pour la musculature, je pense que justement, si on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sur le fait que dans les suites, il affronte des méchants plus fantastiques, tu vois, Killer Croc, des Bane. Là, je veux voir par contre, faut qu'il ait la muscule à Robert Pattinson, parce que s'il affronte Bane, désolé, là par contre, il va falloir aller pousser à la salle chez Fitness Park. Que selon vous, on pourra avoir plus de héros dans cette veine un peu plus réaliste, comme on a pu avoir là dans le film. Parce que là, on est vraiment retrouvé sur un Batman un peu plus terre à terre, qui n'est pas invincible face aux ennemis. Est-ce que vous pensez qu'on pourra avoir d'autres héros qui seraient un peu plus dans cette veine-là? Genre des autres héros de l'univers d'ici? Par exemple, ou même dans d'autres univers, genre Marvel.
Marvel, Alors Marvel, je pense pas, mais d'ici. D'ici, si, certains, arrête, tout dépend des capacités de chacun. Genre Superman, moi je veux pas le voir terre à terre réaliste, Superman par exemple. Non mais par exemple, tu vois, tout dépend des personnages. Non, Superman c'est sûr, mais par exemple on a d'autres héros qui peuvent être un peu plus, comment dire, pas comme Batman, comme par exemple Robin. Oui. Et tu vas voir un film Batgirl là, du coup, qui va être Batgirl aussi, pas ouais. au cinéma mais sur HBO, et je pense que ça va être dans la même veine aussi. Je pense peut-être là qu'ils vont voir aussi le succès, si ça fonctionne ou pas, s'il y a un public, et si ça marche, peut-être aller dans d'autres films comme ça. Mais moi, j'y crois vraiment pour, pas forcément concurrencer, c'est pas le bon mot, mais que Warner ait sa patte avec des films d'auteur, des personnages un peu plus profonds, et Marvel ait sa patte avec des films plus fantastiques et des personnages entre guillemets plus colorés, même si Doctor Strange, ça va pas être très coloré. Moi, je pense qu'on va avoir les deux, mais même chez Marvel aussi. Quand tu regardes un film comme Logan, on était sur un film qui a été tourné comme un western. Quand tu regardes un film comme Les Éternels, on allait chercher Chloé Zhao pour le faire. Donc que ce soit du Marvel ou du DC, j'ai véritablement l'impression que les deux entités, Disney et Warner, sont en train de se dire on est en train de faire des films depuis 20 ans qui se ressemblent beaucoup. L'idée, c'est qu'il faut que ça évolue. Alors on a commencé avec une certaine vague en 2010 où on a commencé à rajouter beaucoup d'humour, beaucoup d'humour dans les films Marvel. Ils ont fait la tentative avec les films DC. Bon. Et maintenant, je pense qu'ils vont se dire, ok, Joker, Batman, ça fonctionne, il y a un public. Marvel va se positionner aussi sur ce truc-là. On va avoir des films d'auteurs Marvel avec des personnages bien spécifiques. Je pense qu'ils pourront se le permettre avec des gars comme Moon Knight. On n'a pas encore vu la série, on ne sait pas encore dans quelle direction ils vont partir, mais il va y avoir des choses un petit peu dans ce style-là, et pour se diversifier et faire que ça ne disparaisse pas. Moi, je pense qu'ils peuvent le faire pour Superman, parce que honnêtement, je trouve que la première partie de Man of Steel, je trouve que ça fait vraiment, pas film d'auteur, mais je trouve que c'est assez réaliste dans le sens où on le voit très peu agir, c'est vraiment sur son histoire, etc. Donc moi je trouve que la première partie de Man of Steel est très très bonne. Après bon, ça part dans des explosions un peu partout dans la seconde partie, ouais. Mais je pense qu'ils peuvent réussir à le faire sur un Superman en tout cas. Oui, mais je veux pas, enfin à titre personnel, après là tu parles de Superman, donc là tu touches mon cœur, mais je veux pas avoir un Superman comme là on a eu, enfin voilà, faut doser. Bah tu sais quoi, en vrai je pense que ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver à Superman. Non, me dis pas ça. Non, bref, question suivante si vous... Question suivante. J'aimerais qu'on revienne sur un élément du film là, parce qu'ils ont parlé de la famille Gotham et Arkham. J'ai l'impression qu'ils essaient vraiment de mettre en avant, enfin Arkham, je sais pas si ça avait déjà été expliqué dans les comics ça, que Arkham est que soit vraiment une famille importante de Gotham. J'ai pas lu énormément de comics, mais je sais qu'il y a un comics qui s'appelle Batman Terre 1. Ouais. Et là, il exploite un petit peu plus ce côté Arkham avec la mer, etc., le manoir, etc. Enfin, okay. Et là, il expliquait un petit peu, après, pas énormément, mais quand même un peu. Ok, non, parce que j'étais surpris, pour moi, l'asile Arkham, c'est l'asile où tous les fous sont enfermés. Et du coup, on apprend dans le film que du coup, la mère à Bruce, du coup, elle était un peu folle, qu'elle faisait souvent des allers-retours. Et du coup, ce qu'on disait avec Ludwig hier, c'est que, est-ce que la mère de Bruce serait vraiment morte par rapport au Joker? Est-ce qu'il n'y aurait pas un clin d'œil aussi par rapport au délire Flashpoint, comme quoi peut-être la mère à Bruce serait peut-être le Joker, je sais pas. Là, on part dans les théories fous là. Faut laisser la théorie aux gens qui font les théories. Non, mais vous, pour vous, non, je demande juste pour vous, ils sont vraiment morts. Parce que surtout qu'on a pas eu le fameux flashback aussi. Ah oui, non, parce que les perles, on les a vues tomber, c'est bon. On ouais, sait. mais quand même, tu vois. Moi, je demande, je pose ça là. Hein. Après, j'ai pas la réponse, je demande. Après, je pense que je comprends et ça donne envie forcément de faire tout un tas de théories. Et après, sur la famille Arkham, je trouve que c'est bien parce que c'est la première fois qu'au grand public, en tout cas, c'est montré l'impact de la famille Arkham dans la ville de Gotham. Mais moi, j'ai l'impression que cette année, les femmes seront mises en avant chez DC. On va se concentrer sur les super-héroïnes, les méchantes. Et c'est pour ça qu'on voit que Catwoman prend autant de place. Et on va voir pour la suite, il y a beaucoup de choses avec du Batgirl, justement. Mais je pense que sur un 2023, voire peut-être 2024, on va se concentrer vraiment sur Arkham et sur les méchants qui viennent de cet univers. Enfin, de cet univers. Ouais, parce que c'est quasiment un univers à lui tout seul, hein, finalement, Arkham. Donc je pense que... ils sont en train de nous teaser quelque chose d'assez huge autour d'Arkham et qui sera cool pour nous les fans. Comme dans les jeux au final aussi d'ailleurs.
les jeux Arkham. Vous voulez pas rebondir sur ma folle théorie? Bon, c'est pas grave. Non. Très... Toi, t'es fort, Landry, sur les théories. T'as Non, pas envie mais de rebondir en sur soi, cette théorie? je suis un peu d'accord avec toi, mais je suis également d'accord avec Ah, toi. merci, Dans le sens merci où- Landry de me soutenir un peu. Mais c'est vrai que C'est vu la qu'on Suisse. on la voit exactement. C'est vrai qu'on la voit pas forcément mourir là où on évoque surtout la mort du père de Thomas et tout. Mais c'est vrai que en fait on l'a déjà vu et revu et du coup je pense pas que ce soit extrêmement utile. Juste le fait qu'on l'évoque parce qu'on sait déjà, c'est pas la peine je pense. Ok, bon, et ben on verra. Si dans le 2 il y a une allusion, vous reviendrez me voir. Très bien, bon on va conclure cette table ronde. En tout cas, merci à tous, à mes invités déjà. Landry, Thierry, Alexandra, Ludwig. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux, je vais vous applaudir. Merci au public encore une fois. Et on se dit à la prochaine.